Ah, vous êtes déjà là? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler renforcement du châssis de la E46 de drift. Alors je pense que tout le monde est au courant qu'une E36 ou une E46, si elle ne sert pas juste à aller chercher le pain ou rouler tranquillement pour aller au travail, il faut renforcer le châssis, sinon il se déchire en deux. Et là, c'est la catastrophe. C'est vraiment la cata, c'est là. C'est la catastrophe. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, donc c'est la peinture du train arrière et le montage des sunblocks en polyuréthane. Bon là j'ai fait deux vidéos en même temps parce que il fait entre 7 et 15 degrés au garage. Et sur la notice il y a marqué séchage, bienvenue chez Soch. Séchage en 24 heures à 20 degrés. Donc là je pense qu'il va falloir 36 heures pour que ça sèche. Donc je me suis dit je vais faire deux vidéos en même temps. Donc oui, pareil. J'ai peint le train arrière à la bombe dans la cabine qui est juste là, hein. On la voit dans la précédente vidéo. Donc à la bombe ça va, il n'y a pas trop de nuages. Le vernis, j'arrive, pistolet, clac clac, je suis confiant, je commence à faire. Au bout de 15 secondes, je voyais plus rien, je commence à coller machin. Je dis ouais, c'est chaud, faut que je trouve une solution là-dedans, je peux pas. Donc du coup ce qu'on a fait c'est que je les ai mis sur des tubes en PVC comme ça. Et avec Quentin, on les a pris, on les a emmenés vite fait dehors parce que dehors il fait 3-4 degrés donc on ne peut pas les faire sécher dehors. Hein. Et je les ai vite fait emmener dehors. Un petit coup de peinture comme ça, un petit coup de vernis je veux dire, un petit coup de vernis et puis on les a ramenés à l'intérieur pour que ça sèche. Donc là ça va quasiment être sec. Moi en attendant je fais la vidéo sur les renforts. C'est parti, on va sous la voiture. Ici on a tous les renforts du train arrière. Donc la première partie avec les 5 que vous voyez là, ça vient des SCP Shop. Et les deux qui sont ici, on les a achetés sur eBay. Parce que chez SCP Shop, les deux là ne sont pas inclus dedans. Donc du coup, 2 colis, mais au moins comme ça, on a vraiment tout pour le renforcement du train arrière. Alors, le grand qui est ici, il va venir sur les 2 points d'ancrage à l'arrière, donc côté back-roue de secours. On a les deux ici qui sont déjà pliés, qui viennent sur les 2 gros points d'ancrage ici et là. Les deux petits ici, ils viennent au centre, donc là et là. Et là, en fait, on a le pont qui est ici. Et ici, on a une pièce en alu qui fait le tour du pont. Et c'est ce renfort-là. Et les deux dernières qu'on a achetées sur eBay, c'est les 2 renforts ici et là. Et là, en fait, on a les triangles. Donc, on a la roue qui est ici. Hein, forcément, je pense que n'importe qui aurait compris. Et on a le triangle qui vient là. Et son point d'ancrage, c'est ici. Alors, je pense que c'est quand même utile. Parce qu'en travers, on a quand même des forces qui viennent sur les côtés de la voiture. Donc nous en tout cas, on s'est dit, on les prend. Je crois que ça coûtait 40 balles de plus ou 30 balles de plus. On s'est dit pour 30 ou 40 balles, on réfléchit pas. Alors ce que je vais faire, là je vais retourner à l'école. Je vais retourner à l'école maternelle. Je vais les prendre. Je vais les visser à leur place. Je vais avec un stylo dessiner les contours, les renlever. Comme ça, une fois qu'ils sont enlevés, moi j'ai le dessin des pièces et je vais pouvoir avec la bobeuse enlever la peinture, enlever le blackson pour mettre la tôle à nu. Comme ça, ça sera nickel pour venir souder. Alors pour souder, ça sera pas nous qui le faisons parce que moi je suis une grosse bite là-dessus. Je vais faire plus de bien que de mal. Je pense que la première fois que je vais arriver, hop, allez, trou dans la caisse, ça sert à rien. On a un ami à nous qui est soudeur professionnel qui fait ça de toute sa journée. Il va venir, lui, nous souder ça. Comme ça, on sait que ça sera fait nickel. Par contre, le souci que j'ai, c'est qu'il ne peut pas venir tout de suite. Donc, moi, une fois que j'aurai mis la tôle à nu, ce que je vais faire, je vais badigeonner de WD-40. Comme ça évitera que ça rouille le temps qu'il vienne. Et pareil, je vais en profiter pour... là, on a quelques petits points de rouille aussi. Je vais en profiter pour les traiter. Et comme ça, on aura vraiment un train arrière qui sera exempt de rouille. Ça sera parfait. Après 3 heures de ponçage intensif, voilà ce que ça donne. Donc là, on a mis la tôle à nu vraiment partout où on va devoir venir souder. Donc là, les soudures, elles vont vraiment être parfaites. Bien, ça va bien accrocher sur cette caisse-là. Un petit coup en dessous, là. Voilà, je suis allé jusqu'ici parce que j'avais quelques petits points de corrosion. Donc j'ai vraiment poncé pour vraiment tout enlever. Il restera quoi? 2-3 petites retouches à la main pour vraiment que ça soit parfait. De l'autre côté, on est pareil.
Non, là, on est plus que bien, mais je pense que j'ai la moyenne. Pour la première fois que je le fais, je pense que j'ai la moyenne. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à appeler Seb. Ouais, Seb, tu peux venir, c'est poncé. Il n'y a plus qu'à souder. Bon, en attendant le soudeur, je vais pas l'attendre les bras croisés comme ça, bêtement. Je me suis découvert une nouvelle passion. Voilà, je pensais pas les faire, je pensais pas être aussi psychopathe. Mais au final, les cardans, je suis en train de les repeindre. Le bobet, il s'est trouvé une nouvelle passion. Il adore bober le bobet. Là, je camoufle les parties que je vais pas peindre. Le soufflet de cardan, les têtes de cardan, forcément, ça va rester d'origine. Le rilsan pour que ça reste étanche et que ça parte pas quand je vais peindre. Le petit coup de bobeuse pour mettre la tôle à nu. Exactement le même procédé que sur la voiture. Hop, les petites finitions. Et ensuite, après, peinture, vernis. Et voilà ce que ça donne. Je les ai peints exactement de la même couleur que le train arrière. La tête de cardan, je me suis embêté aussi à la nettoyer. Donc un coup dans le bac à ultrasons, un tout petit coup très léger à la microbilleuse. Et là, on n'est pas loin du neuf. Hein. J'ai enlevé toute la graisse, on en remettra de la neuve quand on remontera tout ça. Mais ça déboîte. Franchement, ça va déboîter. J'ai trop hâte que ça monte, qu'on le remonte. J'ai trop hâte que Seb vienne souder les renforts. En parlant de renforts, j'ai discuté avec Aitoli un petit coup là, il y a quelques jours sur Instagram. Il est en train de remonter, lui, une 30 complète avec les suspensions qu'on veut monter. C'est exactement les mêmes sur le 46. Alors nous, on voudra partir sur des combinés filetés avec les ressorts intégrés. C'est-à-dire que le ressort, il sera plus à côté de la suspension, il sera intégré. Ça veut dire que sur la tourelle, il va y avoir énormément d'efforts. Et il m'a dit, fais attention parce que si tu renforces pas ce point-là, ça va se déchirer, c'est obligatoire. Donc, on rajoute encore un petit peu de travail pour Seb qui va pas tarder à arriver. C'est le renforcement des tourelles avec le kit renfort qu'on a trouvé sur eBay, il me semble. Donc c'est juste comme ça. C'est tout simple. Une tôle de 3 mm qu'on va venir souder. Bon, je pense que maintenant, Seb, c'est l'heure d'arriver. Prochaine étape, on soude. Là, il avance bien, je sais pas, tu fais comme ça. Hop, tu fais comme ça. Ça on pousse. Ah ouais, justement. Ouais, et casse mieux on pousse avec une baguette, mais là avec une baguette, t'arriverais pas. Ah non, c'est pas bien, je pense. Ah ouais, je les ai déjà vissées. Là, normalement, elles sont bien. Elles sont bien. Ouais, elles sont bien. Ok. Elles sont centrées, il n'y a plus qu'à peut-être déjà pointer. Enfin. J'ai même plus envie de parler tellement c'est beau. Voilà. Oh là là, un truc de fou. Nettement mieux. Ça, je vais y remettre un coup de bobeuse, je vais les reprendre. Vas-y, c'est bien de travailler des dépressifs, on se comprend entre dépressifs. Non, mais t'es obligé, on fait partie du même centre. Hein. Après, ça se lit. Parce que, non, tu vois, nettement mieux. Là, j'ai trouvé la bonne avance. Ouais, bah, de toute façon, ouais. Alors, ça, tu vois, j'ai voulu en refaire une deuxième dessus. C'est pas beau. C'est une histoire de le savoir. Parce que quand ça sera remonté, On pensera qu'à ça. tu vas penser qu'à ça, tu vas pas dormir de la nuit et le lendemain tu redémontes. Celle-là on va l'enlever et là on est bien. Nickel. Là on est bien, tu vois. Il faut pas chercher à faire trop long parce que ben, ça coule, ça. Ouais. Tu vois. Bah, je vais te préparer la bobeuse alors. Je vais sortir l'extincteur. Il aura fallu 5 heures à Seb pour nous souder le train arrière. C'est soudé, c'est étanche. Mettez un like, mettez un pouce bleu pour son travail parce que franchement, il a fait ça rapidement et proprement. On ne peut pas demander mieux. Il a pris, on est samedi, il a pris tout le samedi matin pour nous faire ça. Des mecs comme ça, on en veut plus. Il est super cool. Maintenant, ce qui reste à faire, donc tous les renforts sont soudés, même ceux du dessus à l'intérieur de la caisse. Alors on a eu un petit départ de feu
Limite, hein. Je pense qu'une minute de plus et on perdait une partie du réservoir. J'étais là comme ça dans le coffre, puis je discute avec Seb, puis là, je sais pas, mon œil il part à droite. Je dis putain, c'est quoi ça? Et là, je vois une petite flamme bleue, puis mon cerveau il dit ouais, c'est trop beau ça. Putain, j'ai couru, j'ai pris le seau d'eau, j'ai tout renversé. Ouais, il y a eu un bon départ de feu, enfin, un bon départ de feu. Il commençait à y avoir un petit peu de flamme, quoi. Et la flamme, elle était vraiment derrière la partie de réservoir. Je pense que c'est ce qui fait le vide. Bon, en tout cas, ce travail est enfin derrière nous. Là, on va tout nettoyer, on va peindre, et après, il restera le montage du train arrière. Donc là, on dépendra plus de personne. Parce qu'on a mis du temps à trouver le soudeur, enfin, on a mis du temps à ce qu'il puisse venir. Et maintenant, on a les pièces, on n'a plus qu'à remonter. C'est du Lego. Vous voyez les cyclistes hollandais là? C'est encore mieux ça. On vous a pas filmé la peinture du train arrière, on a simplement utilisé 2 couches d'époxy et 3 couches de blackson. Là c'est du costaud, ça bouge pas. Donc je pense que c'est même mieux que d'origine. Pour les tourelles au-dessus, on est venu peindre donc 2 couches d'époxy et 3 couches de rouge, une couche de vernis, ça bougera pas non plus. Là c'est vraiment derrière nous, donc les prochaines étapes ça va être le remontage du train arrière complet, donc le train arrière blanc. Et petit teaser pour les prochaines vidéos, notre pont court en 4-10, voilà sa couleur. Filme-en pas de trop, filme-en pas de trop. Dans les prochains épisodes, on va remonter le train arrière, on va remonter les suspensions, donc les combinés filetés, le kit grand angle, tout le système de frein main hydraulique, le short shift, enfin il y a encore plein de choses à faire. Donc si vous voulez suivre ça, pensez à vous abonner, lâchez un like si l'épisode vous a plu, et on vous dit à dans la prochaine vidéo.